entreprise s'appelle Esprit Talent. Alors ce nom, qu'est-ce qu'il signifie? Alors, qu'est-ce qu'il signifie? Quand j'ai créé Esprit Talent, je cherchais à rendre, en fait, cette idée de on travaille ensemble et on réfléchit, en fait, ensemble à une problématique qui était une problématique entreprise. Et en fait, à l'époque, passait une série à la télé qui s'appelle Esprit criminel. En fait, Esprit Talent vient de là. Esprit, tout simplement parce que je trouvais hyper intéressant d'avoir des experts, chacun dans leur domaine, qui regardaient ensemble une problématique, en l'occurrence un crime, et venaient chacun avec leur expertise donner, leur vision et du coup travailler sur une vision croisée de la problématique. Et du coup, je m'en suis inspirée pour Esprit Talent puisque, en fonction d'une problématique entreprise ou, stagiaire, hein, aussi, ça fonctionne aussi de la même manière. On vient tous, chacun avec notre expertise, apporter en fait un regard différent à une problématique, en l'occurrence une formation ou un conseil ou une prestation. Donc ça, c'est pour la partie esprit et la partie talent. Et là, je distingue bien esprit au singulier, talent avec un S, parce qu'on a tous un esprit, mais on a aussi différents talents. Et en fonction de notre histoire, en fonction de là où on en est aussi dans nos parcours de vie, on va exprimer en fait un talent différent. Et d'où du coup la réunion des deux, esprit et talent, pour faire Esprit Talent, la structure créée il y a 4 ans maintenant. Et donc, à la création d'Esprit Talent, j'imagine qu'il y avait un objectif de départ. Qu'est-ce que c'était? L'objectif premier, c'était d'apporter une solution innovante aux entreprises, innovantes parce qu'elles partaient de leurs besoins. C'est-à-dire il n'y a pas de solution enfin, il n'y a pas de solution construite préalablement avec Esprit Talent. C'est à chaque fois en fonction de la personne, en fonction du besoin de la structure, de l'entreprise qui nous sollicite. On va co-construire ensemble la solution. On part à chaque fois de l'analyse du besoin. De quoi avez-vous besoin? Quelle est la finalité aussi de votre projet? Où est-ce que vous voulez aller? Et nous, on construit les étapes. Voilà. Mais on construit surtout avec le client, avec le stagiaire en formation, avec les formateurs. À chaque fois, c'est une co-construction, tous ensemble. Voilà. Ok, et Esprit Talent, ça a évolué en 4 ans? Ça évolue sans arrêt, ça se réinvente. Ça évolue tout simplement en fait au fur et à mesure des clients, au fur et à mesure des demandes. Euh, Chaque prestation que l'on propose, chaque formation proposée, elle va en fait trouver à chaque fois sa racine et s'ancrer sur le terrain. Donc ce qui veut dire que, par exemple, une formation, je prends la formation, phare d'Esprit Talent qui est la formation conseiller en insertion professionnelle. Entre la 1re formation et la deuxième, on a déjà fait évoluer, en fait, notre formation parce qu'à chaque fois, on vient s'inspirer de: «Sur le terrain, on a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour aller plus loin, pour répondre vraiment aux besoins terrain?» Et à chaque fois, du coup, on fait évoluer avec les retours des stagiaires, avec les retours des formateurs, avec les retours des terrains, des professionnels qui nous accompagnent aussi lors des immersions, lors des stages. Et à chaque fois, on crée quelque chose de nouveau. Jamais deux formations identiques. Et c'est ce que je trouve en fait hyper intéressant. On se réinvente en fait à chaque fois. Alors, on va entrer un petit peu plus maintenant dans le quotidien d'Esprit Talent. Et justement, toi, comment tu décrirais une journée chez Esprit Talent? Une journée type chez Esprit Talent, ça n'existe pas. En fait, chaque journée, alors effectivement, on a des contraintes, on a des clients à satisfaire, mais à chaque fois, en fait, comme on part du client, on part de ses idées, on part de chacun aussi, de ses envies. Du coup, les journées, en fait, elles évoluent en fonction de chacun, en fonction du besoin auquel on doit répondre, de nos idées aussi, de la création enfin, de la créativité qu'on peut avoir sur le moment. Et du coup, chaque journée est différente et chaque journée, en fait, s'agrémente ou se pimente en fonction des projets. Autre question, aujourd'hui, quand une entreprise veut recruter, elle fait passer les entretiens. Ça, c'est classique. Sauf que la tendance s'inverse de plus en plus et qu'aujourd'hui, c'est plutôt les candidats qui recrutent leur entreprise. Alors, j'ai bien envie de te challenger et de te dire cap ou pas cap de faire un entretien inversé. Oh bah oui, cap. Ok, alors c'est parti pour 4 questions classiques d'entretien. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est quelles sont les qualités et les défauts de ton entreprise? Ah, c'est pas une question redoutée que par les candidats, hein. Je la trouve tellement obsolète en fait aujourd'hui. Dans le sens où plutôt que de poser les qualités, les défauts
alors d'un candidat ou d'une entreprise, c'est plutôt, qu'est-ce qu'elle vous apporte en fait de différent? Parce que soyons honnêtes, en fait, je vais vous dire quoi? Que ma structure, paye bien, est hyper, innovante, vous allez faire un travail, hyper intéressant. Bah oui, bien sûr, c'est le cas. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous recherchez? Je ne sais pas. Par contre, si vous venez chercher du challenge, vous êtes au bon endroit. Si vous venez chercher, de l'innovation, vous êtes au bon endroit. Si vous venez chercher de la créativité, vous êtes au bon endroit. Une équipe un peu farfelue, ouais, on travaille avec des licornes, hein, donc forcément. Dans les défauts, c'est aussi, ben, que comme on est sans arrêt dans l'innovation, on est sur une structuration qui se réinvente, en fait, aussi à chaque fois. Le cadre peut être très large, peut-être parfois trop large pour certains. Voilà, les qualités et les défauts, j'ai envie de dire, pour Esprit Talent. Si vous cherchez la routine, clairement, ce n'est pas chez nous, c'est pas ce que vous aurez chez nous. Question numéro 2, quel est le plus qui fait la différence d'Esprit Talent? Le plus d'Esprit Talent, c'est, enfin, en tous les cas pour moi, c'est que Esprit Talent se réinvente à chaque fois autour de chaque personne. Il y a 50 en fait d'Esprit Talent, c'est moi, mes idées, ce que j'insuffle, ce que je souffle, ce que je veux pousser en termes, d'image, de valeur. Puis il y a aussi 50, c'est ce que, chacun de mes salariés, de mes clients souhaite aussi. Et c'est peut-être ça, en fait, la nouveauté d'Esprit Talent, c'est clairement une entreprise participative où chacun a son mot à dire, en termes d'évolution, en termes de stratégie, en termes de communication. Heu, Tout le monde, en fait, est libre et ce qui est assez surprenant et ce que je trouve, en fait, assez, déstabilisant, c'est que, bah, parfois ça déstabilise justement cette liberté, cette plus grande liberté, en tous les cas, déstabilise, chacun de mes salariés, en et chacun de mes clients. Ok, alors tu t'en sors plutôt bien jusqu'à maintenant, je trouve, pour le challenge Cap ou pas Cap. On passe tout de suite à la troisième question. Quelles sont les motivations d'Esprit Talent à recruter de nouveaux stagiaires? Donc la motivation en fait d'Esprit Talent à, recruter de nouveaux stagiaires, elle est basée sur si, en fait je vais le renvoyer sur 3 choses. La première, c'est si tu veux, apprendre à te connaître, te dépasser, dépasser tes limites, viens chez Esprit Talent. Si tu veux, avoir une posture professionnelle, exemplaire, en tous les cas en adéquation avec un métier, avec la déontologie, avec l'éthique du métier, bah, tu es au bon endroit. Et si tu veux apprendre de nouvelles compétences en lien avec un métier, là aussi, tu es au bon endroit. Alors, tout ça, enfin, ces 3 choses sont les triptyques sur lesquels reposent toutes les formations au sein d'Esprit Talent. Développement personnel, se connaître, connaître de nouveaux outils au service de soi et de pouvoir grandir en fait, tout simplement. Se découvrir, dépasser ses limites. Le deuxième, c'est la posture professionnelle, parce qu'on est vraiment sur des métiers où la posture professionnelle est la plus importante. Et la troisième, ce sont effectivement les expériences et les compétences métiers nécessaires à tout métier, que l'on soit en conseiller en insertion professionnelle, formateur pour adultes ou assistant RH. Voilà. Et donc, c'est apporter tout ça qui motive Esprit Talent à recruter encore et encore. Alors, c'est, à la fois apporter tout ça et à la fois répondre aux besoins aujourd'hui du terrain. Heu, je vois trop de personnes qui arrivent dans des métiers qu'elles s connaissent mal ou pour lesquels elles n'ont pas la bonne représentativité, la bonne représentation surtout. Donc là, c'est vraiment s'assurer que les personnes sont formées sur des compétences opérationnelles pour, être efficaces dès le premier jour, en fait, sur le terrain. Et surtout, ce que je veux, prévenir sont un maximum les burn-out. Je trouve qu'on n'est pas suffisamment préparé, notamment sur la gestion de ses émotions. Et je trouve important, en fait, de se connaître. C'est pour ça, en fait, qu'on a un tel accent sur le se connaître pour pouvoir c'est se connaître, connaître ses émotions, comment les désamorcer, comment, se ressourcer aussi pour, prévenir un maximum, les burn-out, quoi. Ok, alors il me reste une dernière question pour finir ce Cap ou pas Cap. Si tu avais seulement 30 secondes pour me convaincre de rejoindre ton entreprise, tu me dirais quoi? Mmh, tu as envie d'innover, tu as envie de créer, tu as envie, de t'investir pour une, société meilleure, parce qu'en fait, c'est aussi ça, Esprit Talent, c'est, travailler pour le collectif, bah, viens, tu as ta place. Tu as ta place au sein d'Esprit Talent. Ok, alors bravo parce que tu as relevé le challenge Cap ou pas Cap. Maintenant, il me reste plus qu'une seule question pour aller au bout de ce pitch, c'est pourquoi
pourquoi il faut venir chez Esprit Talent. Mais je me dis que c'est un peu trop facile si c'est toi qui réponds, alors je vais aller poser la question à tes salariés. Pourquoi je recommanderais Esprit Talent? Et ben, avant tout, je dirais l'approche de la personne. Si on doit le vulgariser un petit peu, comme dit une célèbre remarque: «Venez comme vous êtes» et c'est vraiment la base de travail. On va partir de ce que vous êtes, dans votre globalité pour proposer quelque chose qui puisse être bénéfique pour vous et atteindre vos objectifs. C'est ma première recommandation. La seconde, je dirais, l'approche de la formation également. On est chez Esprit Talent, on se concentre beaucoup sur des formations qui sont, impliquantes, dans lesquelles on accompagne, des personnes et pour accompagner quelqu'un de manière bénéfique, faut faut avoir réglé certains problèmes avec soi-même, savoir où on en est pour pas être, nocif pour le bénéficiaire. Donc, je pense que tout l'aspect développement personnel que propose Esprit Talent est très, très important. Ensuite, en tant que salarié, ce que je mettrais en avant, c'est le la liberté de choix des projets, des sujets sur lesquels on a envie de travailler. On croit à ce que vous proposez, on a envie que vous soyez force de proposition et si un sujet, intéresse certaines personnes, un sujet sur lequel on peut agir, on vous suivra jusqu'au bout et ça, se sentir soutenu, c'est quelque chose, qui est important aujourd'hui. Et pour le dernier point, je dois mentionner l'équipe quand même. C'est que c'est une ambiance très studieuse, on avance sur les sujets, mais on est dans une ambiance qui prête à sourire. On a besoin de parler entre nous, d'avoir une bonne ambiance pour être efficace et puis faire naître des idées tout simplement, puisque les idées naissent toujours d'un échange. J'ai des valeurs en moi et je les ai retrouvées au sein même de l'entreprise où je suis actuellement. On te stimule, on te pousse à être vraiment quelqu'un qui aime se surpasser. Voilà, je me suis beaucoup retrouvé dans des situations où j'ai senti un soutien. Euh, j'ai l'impression d'être utile. En fait, je me sens contribuer à l'évolution de l'entreprise à travers tous ces petits détails qui te prouvent que en fait, tu te sens à ta place. Est-ce que tu trouves que ton pitch est fidèle à la réalité? Je le souhaite, en tous les cas. J'espère qu'il est fidèle à la réalité, le plus possible. Après, on n'est jamais, enfin, encore une fois, je suis pas le bon public, pour me regarder parce que j'ai toujours un avis très négatif de moi et mon besoin d'en faire plus, d'aller plus loin, de proposer encore plus de choses, pour le collectif, fait que souvent je ne me satisfais assez rarement je ne me satisfais assez rarement de ce que je fais et je me challenge, en fait, énormément à me dépasser. Ton pitch est terminé, alors est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais oublié de dire ou que tu aurais voulu dire et puis finalement tu l'as pas fait? Sur Esprit Talent? Non, j'espère qu'il nous restera encore, de belles années, en tous les cas pour Esprit Talent. J'espère que, Esprit Talent donnera en tous les cas des idées ou suscitera des vocations chez d'autres. Ce que je souhaite vraiment avec Esprit Talent, c'est, dire aux gens: «Vous avez une idée? Allez-y, explorez-la, lancez-vous». Parce que, c'est vraiment en fait je trouve qu'on manque aujourd'hui de personnes heu, qui osent se lancer. Arrêtez de vous dire que c'est pas possible, lancez-vous, puis vous verrez si c'est possible ou pas. Est-ce que dans ton pitch, quelque chose aurait dû rester off? Tout le pitch aurait dû rester off. Et finalement, pourquoi t'as accepté de faire ce pitch? Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'aimerais que vraiment, enfin, c'est que d'autres se lancent et je pense que mon histoire, l'histoire d'Esprit Talent peut servir justement à vous dire: «Mais en fait, lancez-vous parce que c'est une belle aventure». L'entrepreneuriat est une belle aventure, le dépassement de soi est une belle aventure et puis, c'est aussi une manière d'aller, à la rencontre de soi, de qui on est et heu et c'est pour ça, en fait, que je fais aussi tout ça parce que
Je me dépasse aussi dans la vidéo, je me dépasse dans l'interview, dans l'acceptation aussi, de mon image. Donc j'invite, je me sentirais un peu moins seule si tout le monde y allait aussi. Voilà. Merci à toi.